Quand j'étais petit, chez mes parents, je faisais beaucoup l'élevage des menthes religieuses parce qu'on peut en trouver un peu partout en nature en France. Maintenant, avec Internet, l'essor d'Internet, on peut aussi en trouver un peu partout dans le monde. Et il y a plein de couleurs différentes. Il y a des trucs que j'aime beaucoup comme la menthe religieuse, la menthe orchidée par exemple, qui est magnifique, qui est blanc avec des petites taches un peu rosées. C'est super joli. Alors beaucoup me demandaient, justement, je reçois régulièrement des messages de personnes qui me demandent est-ce que je voudrais pas faire donc de l'élevage d'insectes tels les menthes religieuses par exemple. Le problème des menthes religieuses, c'est que ça vit en général, alors si je dis pas de bêtises, ça vit qu'une année, donc ça se reproduit. Il faudrait faire toujours un cycle de reproduction qui me prendrait quand même du temps, surtout pour nourrir les bébés menthes religieuses. Il faut des drosophiles, il faut faire donc des cultures au niveau des drosophiles, des choses comme ça, donc ça devient vite assez compliqué. Je voulais vous montrer un peu des trucs parce que je compte me mettre un petit peu dans l'élevage de quelques araignées qu'on aurait le droit d'avoir en captivité en France. Je sais pas encore les espèces, je cherche. Je sais qu'il y a beaucoup d'araignées qu'on peut directement prendre dans la nature et qui peuvent être bien pour débuter un élevage. Alors, il faut vraiment que je me renseigne, que je regarde les fiches d'élevage, que je regarde les sites de vente en ligne, que je regarde pour pas faire n'importe quoi, pour prendre une espèce légale qu'on a le droit de posséder, qui ne serait pas dangereuse non plus. Et je voulais vraiment vous en parler parce que j'ai trouvé des petites boîtes qui peuvent être super intéressantes. Or, quand je fais des achats qui m'intéressent vraiment beaucoup, j'aime bien vous faire partager ça. C'est des boîtes, il n'y a pas de placement de produits, c'est des boîtes qui proviennent tout simplement de magasins comme Jiffy, La Foire Fouille, peut-être qu'Action il y en a. Il y a plein de petits magasins comme ça qui sont tous concurrents entre eux, plein de chaînes de magasins et où on peut trouver normalement ce genre de boîtes-là, des pots comme ça, comme celui-là par exemple. Et après j'en avais trouvé des formats un peu plus grands. Alors je vais vous expliquer ça pour les araignées et certains insectes, ça peut être vraiment très intéressant. Ça vaut pas très cher, c'est des boîtes qui se trouvent entre 1 et 3, 4 euros en moyenne. Et la particularité, c'est que c'est des boîtes hyper transparentes comme de la vitre, mais ça reste du plastique. Je pense que c'est un peu comme de l'acrylique. Ça résiste à plus de 90 degrés et à moins 40 degrés. C'est du plastique recyclable. C'est alimentaire. Et par contre, le couvercle, et c'est ça qui m'intéresse, est en plastique souple, plus transparent du style opaque. Et c'est ça qui est super intéressant parce que c'est très facile de percer le couvercle pour faire des aérations. Celle-ci c'est pareil, par contre celle-ci c'est de la vitre. Et le couvercle, comme il est plastifié, on peut quand même y faire des aérations. Il n'y a vraiment aucun souci. Donc c'était vraiment pour dire qu'il y a moyen de faire un petit élevage d'araignées ou de choses comme ça. J'en ai pris 2 aussi comme ça. Et après celui-là c'est exactement le même que celui-là mais en beaucoup plus grand. Je crois que là la contenance c'est 1 litre. Alors pour Tonton Snake Hobbit de la Comté, vous comptez à peu près 20 cm par 16 ou 17 cm par peut-être 12 cm ici. Voilà, je crois que la contenance c'est, il me semble que c'est 1 litre. Et le couvercle est exactement pareil, je vais vous montrer ça. C'est vraiment un petit peu une vidéo fourre-tout, je vous parle un peu de tout, mais ça peut vous intéresser. Moi personnellement, cela c'était La Foire Fouille, mais après il y a d'autres magasins dans le même style, comme je vous dis, Jiffy, Action. S'il faut, vous allez même trouver mieux dans d'autres magasins, je ne sais pas exactement. Regardez, on peut s'en servir pour faire, mettons, des aires de chasse pour les fourmis. Je pense que dans ce petit monde-là d'insectes, il y a moyen, avec des pots comme ça, de faire des choses vraiment très très intéressantes. Je voulais vous remontrer aussi un petit peu ce terrarium là. Il n'y a pas vraiment de modification à apporter ces temps-ci. Il y a les petits Acanthosaura, il y en a un juste là en bas. En ce moment ils sont plus en bas qu'en haut. Peut-être qu'il y a un peu trop de chaleur pour eux en haut, parce que comme les températures ont monté avec, ça y est, enfin l'arrivée des beaux jours et de l'été. Et que c'est pas réglé par thermostat, c'est juste une lampe chauffante. Même si la lampe chauffe au fond, peut-être que la température est un peu trop élevée au niveau du haut. Et du coup, les lézards sont plus tendance à être en bas le matin en haut et la journée en bas à l'ombre, donc de l'autre côté du terrarium. Les plantes aquatiques, ça pousse, ça sort de l'eau et tout, ça pousse nickel. Et là, en fait, de ce côté-là, dans les mêmes genres de magasins, j'ai trouvé cette fausse plante-là. Ça fait un peu style grosse grappe. Qui tamise un peu la lumière, qui fait un petit coin d'ombre au fond. Je trouve ça vraiment très joli, vraiment super sympa. Toujours l'eau, on vaporise quotidiennement.
et tout se passe très très bien pour nos chers acanthosaura qui mangent tous les jours leur grillon, plâtré de runeur et de temps en temps quelques verres de farine. Ça, ce sont les petits escargots carnivores qu'on voit quasiment jamais. Alors, je ne sais pas honnêtement s'ils font vraiment leur travail à manger les autres escargots, parce qu'on en trouve aussi. Mais ils sont toujours vivants, ils ont l'air de bien se porter. Là, je suis content d'en voir deux ensemble, parce que généralement, on ne les voit pas du tout, même la nuit. C'est très rare quand on les voit. Je crois que j'en avais acheté que 4 ou 5, je ne me rappelle plus. Et c'est vraiment, vraiment rare, voilà, quand je peux les observer. Il y a des endroits avec des bouts de mue de Madame l'écrevisse qui se trouvent tout au fond là-bas, mais vous allez peut-être pas la voir, mais il y a des morceaux de mue. Parce que oui, les écrevisses font bien des mues, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens. Ça, c'est un morceau de mue de l'écrevisse bleue. Généralement, quand je trouve les morceaux comme ça, je les retire donc de l'aquarium. C'est vraiment impressionnant. Elle est toujours au fond, elle sort que la nuit, donc c'est rare quand je peux vraiment vous la filmer. Je pense qu'elle est enfin arrivée à taille adulte. Elle mue que maintenant très rarement. Elle s'attaque toujours pas aux plantes ni aux poissons. Je la nourris avec des granulés pour poissons de fond. Regardez ça. Une mue, c'est la pince en mue. C'est impressionnant. Et là, quand vous regardez à l'intérieur, c'est creux. Parce que c'est juste une mue en fait. Les lézards, les serpents, les araignées, les crabes, les écrevisses, ben, tout ça, ça fait des mues. Donc je sors régulièrement quand même de l'aquarium quand il y en a. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Ou à vos amis, ça peut toujours aider peut-être certaines personnes, sait-on jamais. Vous pouvez laisser un petit message dans les commentaires, soutenir la vidéo comme bon vous semble, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao!